Bienvenue sur Multiart TV. On reçoit ce matin M. Claude Langevin, peintre émérite depuis très longtemps avec nous. Il va nous parler un petit peu de son travail et de sa façon de penser. M. Langevin, vous faites partie de la génération des peintres paysagistes qui ont contribué à mettre les artistes du Québec sur la carte dans le reste du Canada. Pouvez-vous nous parler de vos débuts comme artiste et comment vous en êtes venu à faire partie de l'équipe de l'agence Multiart? Au début, moi, premièrement, j'ai commencé en médecine à l'Université de Montréal. J'étais destiné à la médecine. Puis là, je peignais depuis un bon bout de temps. Puis j'aimais ça. Puis tranquillement, j'ai laissé la médecine pour commencer à peindre. Puis là, j'ai rencontré Denis Beauchamp dans le temps à Laval, au Centre Laval. Puis d'une chose à l'autre, on est venu à un moment donné à avoir une compagnie ensemble, Multiart, mais au début, Multiart. Puis après ça, là, j'ai vendu mes parts pour seulement m'adonner à la peinture. Puis Denis est devenu mon agent. Et c'est comme ça, à un moment donné, avec les années. OK. Fait que ça remonte quand même dans les années 80, 1980 à peu près, le début avec Multiart. Il y a comme 35-40 ans presque. Ouais. C'est ça. Puis vous vous rappelez sûrement de vos premiers vernissages en galerie. Ça se passait différemment dans ce temps-là. Hein? Oui, c'était différent, oui. Mes complètement premiers vernissages, c'était dans les galeries de centre d'achat. Puis à un moment donné, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à, disons, upgrader, monter un peu dans les... Puis là, je faisais partie des meilleures galeries de Montréal, dans l'ouest de Montréal, sur la rue Green, puis Castel, puis ces galeries-là. Mm-hmm. Mais dans ces années-là, c'était la folie. C'était pas croyable. Moi, j'ai vu un vernissage chez Castel, 65 tableaux vendus dans 15 minutes. Ouais, c'était fou, les gens se bousculaient. On voit plus ça aujourd'hui. Hein? C'est assez évident. C'est assez évident. Si vous nous parliez que vous vouliez être médecin avant, vous avez devenu peintre, mais si vous n'aviez pas fait ça, ni un ni l'autre, vous auriez fait quoi? Avez-vous... Oh, bonne question. Ni un ni l'autre. Je ne sais vraiment pas. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. Donc, vous saviez ce que vous vouliez? Ah, je savais ce que je voulais, puis il fallait, parce qu'à ce moment-là, c'était pas évident, la peinture. Si je remonte, moi, quand j'avais 20, 21, 22 ans, il y avait quelques galeries sur la rue Sherbrooke, c'était des sanctuaires. Alors, c'était pas facile de faire partie de ces galeries-là, puis ça a été difficile. Il fallait vraiment avoir la volonté de le faire. Oh oui, parce que c'était pas évident. Mais aujourd'hui, ça a changé beaucoup. Le milieu de l'art a changé beaucoup, surtout dans les derniers 10 ans. Vous avez vécu ça comment, vous? Moi, j'ai pas vu vraiment le changement. Ce que je m'aperçois aujourd'hui, c'est que les artistes vendent beaucoup par eux-mêmes, il y a beaucoup moins d'agents, ils vendent sur Internet, puis c'est plus... chacun est dans son petit coin, on dirait. Il y a moins de communauté d'artistes. Il y a moins de communauté. Avant, avec Multiart, on se rencontrait toutes les semaines, puis on échangeait, puis on peignait ensemble, on partait dans Charlevoix, 10, 15 peintres. Là, je ne sais pas si ça se fait encore, parce que moi, à mon âge, j'en fais moins à l'extérieur, mais c'était le fun. Oui, ça a changé beaucoup. Ah, c'était le fun de travailler dans ce temps-là. Comme vous dites, il y a un individualisme maintenant qui s'est installé. C'est beaucoup plus individualiste, oui. Mais comme on disait, ça vient beaucoup des technologies maintenant, puis tout ça, ça a changé beaucoup le marché de l'art. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, la peinture contemporaine a pris le dessus à un moment donné, bon. Mais je sais pas, moi aussi, je vois un regain quand même pour l'art figuratif. Puis,
Oui, c'est frappant depuis peut-être un an. Là. Ouais. Il y a un retour quand même vers quelque chose comme ça. Mais vous, les technologies, vous n'utilisez rien, j'imagine, vous faites Non, pas... non, moi j'ai toujours resté, au début, je peignais à l'acrylique, mais au début des années 80, j'ai commencé à peindre à l'huile, puis j'ai jamais changé ma technique. OK, je comprends. Donc, c'est ça ce qu'on disait. À quoi vous attribuez ça, vous, le retour de l'intérêt pour l'art figuratif? Bonne question. Je sais que les jeunes, à un moment donné, il y a eu la période le plus grand possible, le moins cher possible. Oui. Puis, c'est difficile à expliquer. À un moment donné, peut-être que... Il cherchait beaucoup la couleur, puis le semi-abstrait, ou c'était plus, à un moment donné, il fallait que la toile fasse match avec les murs, puis les murs, puis la décoration, puis on n'achetait plus un tableau pour lui-même, on achetait un tableau pour que ça fasse partie, à un moment donné, ça marche avec le sofa, c'est ça? Oui, pour que ça marche avec la décoration. Puis c'est peut-être pour ça, à un moment donné, que l'art figuratif a perdu son sens. Parce que je sais que les jeunes, tout ce qu'on entendait, il y a du rouge, puis il y a du bleu, ça va bien aller avec ton tapis, puis tes couleurs de mur dans le salon. Puis, un certain manque d'éducation à ce niveau-là, je pense. Parce qu'on n'achète pas un tableau. Non, tu n'achètes pas un tableau parce qu'il marche avec le sofa. Bleu, non. Tu achètes un tapis bleu pour aller avec le tableau. On achète un tableau parce qu'on l'aime, point. C'est ça. C'est peut-être pour ça le désintéressement à l'art figuratif que les jeunes font. Là, si ça revient, tant mieux. Moi, à mon âge, à un moment donné, je sais que dans la peinture figurative, les peintres ne l'ont pas eu facile les dernières années. Non. Ça, c'est clair. Parce que c'est vrai qu'il y avait une grosse évolution vers l'art contemporain. Puis, mais vous, rendu à mon âge, moi, je vois moins la différence. Mais pour les jeunes, là... Mais vous avez quand même des plans au niveau de votre carrière de peintre, vous avez quand même quelque chose, vous voulez quand même continuer, là, c'est comme... Ah ben oui, moi, je vais toujours continuer dans l'art figuratif, c'est ce que j'aime faire, puis c'est ce que j'ai toujours fait. Puis... OK. C'est excellent, ça. Puis si vous aviez un conseil à donner à des jeunes artistes aujourd'hui, vous diriez quoi? Bah, je pense que les périodes sont aussi difficiles l'une que l'autre. Moi, quand j'ai commencé, c'était pas évident. Il y avait, comme je vous ai expliqué, il y avait seulement quelques galeries à Montréal, puis c'était des sanctuaires fermés. Après ça, il y a eu la belle période des années 80-90, où vraiment les gens là, se sont intéressés, puis il s'est ouvert beaucoup de galeries. Puis c'était moins cercle fermé, là, tout le monde Parce que les premières galeries, moi, que j'ai eues, même avec Denis Beauchamp, on dirait qu'il y avait un câble à l'entrée, là. Les gens regardaient de loin, puis on foulait les entrées à coups de café, puis ils n'étaient pas habitués à ça. Non, il y avait... Mais tranquillement, le conseil, c'est le travail, de persévérer. Je veux dire, chaque époque a eu ses difficultés. Puis, c'est de continuer, dans le fond. Si on aime vraiment ça, il faut persévérer. Puis, il n'y a pas 50 000 solutions. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. Langevin. Puis on souhaite pouvoir vous compter longtemps parmi les artistes figuratifs qui font que Multiart est une référence dans le milieu de l'art au Canada. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous.